à l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan, pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir ministrer au milieu de vous. C'est une grâce que de parler. Vous êtes un peuple choisi, un peuple merveilleux. Et il a voulu m'accorder la grâce de pouvoir me joindre à ce grand ministère qui est en train d'être élevé là chez vous, afin que nous puissions apporter notre petite contribution. Nous croyons que Dieu nous a fait du bien vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais juste te dire une phrase. Dieu nous a dit, sors de l'Odébar. Donc, sors de ta captivité, sors du lieu de la limitation, sors de cet état-là, de la situation dans laquelle tu es en train de sentir que ta vie n'avance pas. Dieu t'ordonne de sortir. Il a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez longtemps demeuré au pied de cette montagne. Levez-vous et avancez. Il y a des moments dans notre marche avec Dieu, nous passons tellement du temps à la même dimension, nous passons tellement du temps en train de tourner en rond dans les mêmes affaires, dans les mêmes situations, dans ton ménage, les mêmes complications. Depuis que tu es marié, ça fait 5 ans, vous tournez en rond, mari et femme, chicane après chicane. Vous étiez seul, vous viviez dans chicane. Vous avez 2 enfants chicane. Maintenant, vous en avez 4. Vous avez tout chicane. Le 5e est en route. Vous êtes toujours dans la chicane. Dieu dit, ça fait si longtemps que vous tournez en rond. Il aimerait que votre couple avance. C'est pour cela qu'avant la fin de ce message, j'aimerais que tu te décides dans ton esprit et dans ton cœur que ma vie ne restera plus à l'Odébar. Je suis destiné à vivre à Jérusalem dans un lieu de paix. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, aujourd'hui, j'aimerais aller directement dans le but de mon message parce que sinon on n'aura pas assez de temps pour terminer. On va dans 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 9. On lira du verset 7 au verset 11. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a lu du premier verset au 5e et au 6e la dernière fois. Aujourd'hui, on continue du 7e verset au 11e verset. La Bible nous dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Ce matin, le Seigneur m'a conduit à parler sur cette pensée, sur ce sous-thème, destiné à la cour royale. Si tu es convaincu par cette déclaration prophétique, j'aimerais que tu écrives en commentaire, je suis destiné à la cour royale. Tu n'es pas destiné à vivre les basses choses, mais tu es destiné à la cour royale. Je ne suis pas venu prêcher tout le monde, je suis venu prêcher les Méphibosheth cet après-midi ou ce matin pour nous. Je suis venu parler à Méphibosheth qui se retrouve à l'Odébar. Méphibosheth, Dieu me dit de te dire, tu n'es pas destiné à vivre dans un lieu sans pâture. Tu n'es pas destiné à vivre dans un endroit limité où la nourriture est une histoire compliquée. Pour manger, il faut beaucoup de calculs. Mais toi, Méphibosheth, tu es destiné à vivre à la cour royale. Tu es destiné à vivre là où les choses qui sont difficiles pour les autres sont faciles pour toi. Tu es destiné à vivre là où les gens transpirent pour avoir certaines choses. Mais toi, ça vient facilement à cause de la grâce de Dieu, à cause de la cour royale.
je parle à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, c'est que ce que tu vis en ce moment n'est pas ta destinée. Ta destinée est meilleure que ce que tu vis. Ta destinée est plus puissante que ce que tu vis. Ta destinée est plus grande que ce que tu vis. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu traverses la vallée de Baca, la vallée de Baca ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta destinée. Tu as une destinée meilleure. Tu as une destinée grande. Même si dans ta famille, tu es le plus petit de tous, même si ta tribu est la plus petite, même si ta dialecte est la moins connue de ce monde, la Bible dit ceci, que Gédéon était le plus faible, venant de la petite famille, mais ce n'était pas pour cela qu'il était limité dans sa destinée. Ta destinée est toujours plus grande que ce que tu es. Ta destinée est toujours plus grande que l'environnement dans lequel tu vis. Ta destinée est toujours plus grande que ta couleur de peau. Ta destinée est toujours plus puissante que ton langage. Ta destinée est toujours plus puissante que ton éducation. J'aimerais parler à quelqu'un qui croit que ses études sont en train de déterminer la grandeur de sa destinée. J'aimerais te dire, les études c'est une bonne chose, mais Dieu m'a envoyé parler à une personne qui est en train de se limiter ce matin parce qu'il est perclus les pieds, parce qu'il a perdu la capacité de marcher de lui-même. Il dit, oh, si je pouvais naître dans la famille du voisin, là où il y avait un papa riche pour payer les études, moi je n'ai pas pu avoir cette grâce et cette opportunité. J'aimerais te dire, les études n'effacent pas ta destinée parce que ta destinée est plus grande que tes études. Même si tu ne parles pas français, j'aimerais te faire comprendre qu'il y a une puissance dans la destinée. La destinée a la capacité de frayer un chemin dans le désert pour t'amener à la cour royale. Je sens le Saint-Esprit en train de circuler en ce moment dans les maisons et dans les familles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a pris Joseph qui avait une destinée de règne, une destinée de régner. Les hommes et les femmes ont essayé de l'étouffer. On a voulu les tuer. Bien-aimé, ceux qui voulaient les tuer n'étaient pas plus forts que sa destinée. Waouh! Quand ils ont fait des plans pour les tuer, sa destinée l'a sorti de la citerne. Quand ils ont fait des plans pour les vendre, sa destinée l'a amené chez Potiphar. Quand la femme de Potiphar a fait des obstacles, sa destinée l'a fait fuir en prison. Oh, les gens pensaient qu'il est en train d'échouer, mais la prison c'était la porte pour arriver à la cour royale. Je parle à quelqu'un qui est en train de vivre des moments difficiles. J'aimerais te dire que ta destinée est puissante. Elle est capable de frayer un chemin dans le désert. Elle est capable d'ouvrir une voie là où il n'y a pas de voie. Elle est capable, oh mon Dieu, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ta vie ne restera plus la même parce que le Dieu que j'enseigne est le Dieu de délivrance. Le Dieu que je prêche est le Dieu de restauration. Je prie pour une personne que tu vois ta vie est compliquée. Tu t'es dit, je suis à l'Odébar. Tu t'es dit, mes pieds sont perclus. Comment je vais arriver à Jérusalem? Mon Dieu me dit de te dire, même si la difficulté paraît grande devant toi, ta destinée est puissante. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Méphibosheth était à l'Odébar, en train de pleurer, en train de dire, moi je suis né à Jérusalem. Aujourd'hui, à cause d'une situation, à cause d'un problème qui est arrivé en un seul jour, je me retrouve à l'Odébar. Il avait des larmes, il pleurait. Pendant qu'il faisait, il réfléchissait. Il était en train de compter les difficultés. Première difficulté, mes parents sont morts. Je suis devenu orphelin de père et de grand-père. Il était en train de dire, deuxième difficulté, je suis loin de Jérusalem. Je ne suis même pas à côté. Vous savez, de l'Odébar à Jérusalem, il y avait 5098 kilomètres. Donc, il ne pouvait pas y aller comme ça. Il fallait 50 heures, 59 minutes en roulant en voiture à 100 km par heure pour pouvoir y arriver. C'était déjà une difficulté. Il a regardé la troisième difficulté et dit, quand bien même j'aurai une voiture, je ne sais même pas conduire et mes pieds sont perclus. Comment je vais aller accélérer? Comment je vais aller freiner? C'était difficile pour lui. La difficulté lui montrait que la situation était impossible. Quatrième
mêmes difficultés, il dit, même si j'arrivais à Jérusalem, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir l'accès à la cour royale? J'aimerais parler à quelqu'un. Tes difficultés ne sont pas plus puissantes que ta destinée. Waouh! Mon Dieu, mon roi, j'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a enlevé les trompes, Dieu est capable de te donner des enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les médecins ont dit que c'est fini, les médecins n'ont pas un dernier mot sur ta vie. Je t'annonce aujourd'hui par ce message que Dieu t'a destiné à la cour royale. Amen. Dieu t'a destiné à vivre le meilleur. Dieu t'a destiné à vivre les bonnes choses. Mais j'aimerais te dire qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas vivre en restant à Lo-Débar. Même si Dieu a pitié de toi, même si David a pitié de toi, la nourriture de la cour royale ne peut pas quitter Jérusalem pour aller à Lo-Débar. Mais il faut que toi tu quittes Lo-Débar pour aller où? À Jérusalem. C'est comme ça que nous parlons de la délivrance. Bien-aimé, il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner dans ton état. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être délivré afin que tu sois en mesure de prendre possession de ton héritage. La Bible dit dans Psaume 137, verset 4, Psaume 137, verset 4, la Bible nous dit: comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? J'aimerais dire, mon bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas chanter lorsqu'on est sous une captivité, lorsqu'on est lié, lorsqu'on est sous la domination. Même chanter, ça devient difficile. C'est comme ça qu'on a des chrétiens dans nos églises, pas chez vous. Vous, vous êtes bien, mais dans nos églises ici au Canada, nous avons des chrétiens, même pour chanter, quand c'est le temps de la louange, ils font seulement... Tellement les problèmes sont remplis. Oh bien-aimé, il ne faut même pas condamner ses frères. Il faut que ce frère soit délivré pour qu'il puisse avoir la joie de pouvoir louer le Seigneur. Il n'a même pas le goût de le faire. Bien-aimé, il y a des lieux pour que tu vives la bénédiction de Dieu. Il y a des conditions pour vivre la bénédiction de Dieu. Et une des conditions que nous voyons au travers de ce séminaire, c'est la délivrance. Quand un homme est délivré, il y a certaines choses qu'il ne vivait pas dans le passé, il devient capable de le vivre. Parce qu'à toute bénédiction, il y a un nom, il y a un lieu et il y a un temps. Je répète, à toute bénédiction, il y a un nom, il y a un lieu et il y a un temps. C'est pour cela que Dieu n'a pas béni Israël en Égypte. Israël était en Égypte en train de pleurer. Il demandait que Dieu descende. Dieu a dit: j'ai vu la souffrance que fait subir les Égyptiens à mes enfants, le peuple d'Israël. Et je suis descendu. Au lieu qu'ils les bénissent là, la Bible dit ceci, Dieu dit: je suis venu pour les délivrer. J'aimerais parler à quelqu'un qu'à Lo-Débar, tu ne peux pas voir les certaines choses. Il faut que tu quittes Lo-Débar, que tu puisses aller à Jérusalem. Je prie que le Dieu qu'il m'a envoyé vers vous aujourd'hui puisse vous accorder la délivrance de Lo-Débar à Jérusalem au nom de Jésus. Je prie que les chaînes tombent au nom de Jésus. Je prie que les verrous de fer se brisent au nom de Jésus, afin que vous soyez en mesure de bénéficier de votre héritage. On ne peut pas manger le lait et le miel de Canaan en restant en Égypte. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que tu quittes Lo-Débar. Bien-aimé, la délivrance est une chose importante. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Marc chapitre 8, versets 23 à 26, qu'il y avait un aveugle qui est venu vers Jésus, qui a pleuré: je veux voir, je veux voir. Jésus a entendu ses pleurs, mais Jésus ne l'a pas guéri à cet endroit-là. La Bible nous dit ceci: il le conduisit hors du village. Je me suis toujours posé la question: Jésus, guéris-le là-bas? Non. Mais non, pour commencer, il y a certaines guérisons. Tu as besoin d'abord de la délivrance avant d'avoir la guérison. Parce qu'il y a certaines maladies qui ne viennent pas d'ordre normal, mais ils viennent des esprits impurs. Il faut d'abord chasser les démons. Tu peux avoir une femme qui n'accouche pas, elle va voir un médecin. Le médecin lui donne des explications, des techniques, et cette femme commence à avoir des enfants. Mais toi, tu essaies les mêmes choses et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que pour certains cas, il y a des démons. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Il leur disait seulement: ta foi t'a guéri. Il disait ceci. Mais pour cet aveugle-là, la Bible dit: Jésus l'a pris, il l'a amené hors du village. Et il lui impose les mains hors du village. Parce que Jésus savait, il faut qu'il quitte d'abord Lo-Débar pour pouvoir jouir de la restauration de sa vie.
Amen. Et quand Jésus l'amène hors du village, il lui impose les mains. La Bible dit, il dit, j'aperçois les hommes comme des arbres. Jésus lui impose encore de nouveau les mains. Donc c'est-à-dire, il y avait tellement une forteresse dans cette ville-là, il fallait que Jésus lui impose même 2 fois les mains. Et ce que j'aime, au verset 26 de ce texte, la Bible dit, alors, après que cet homme soit guéri, la Bible dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, écoutez l'instruction, n'entre pas au village. Oh! C'est-à-dire, il y a certaines maladies, il y a certaines situations dans nos maisons, il y a certaines situations dans nos vies. Si tu rentres à l'Odébar, bien-aimé, tu vas rater ta guérison. Si tu rentres à l'Odébar, tu vas retomber malade. Si tu rentres à l'Odébar, tu vas ouvrir accès à l'ennemi. Je prie Dieu qu'il vous sorte de l'Odébar, qu'il sorte vos enfants, qu'il sorte vos maisons, qu'il sorte vos finances, qu'il sorte vos familles de l'Odébar au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu veut que tu vives à Jérusalem et non pas seulement à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, mais que tu vives à la cour royale de Jérusalem. Oh, il a dit ceci. Quand il a amené Méphibosheth, il y a 5 choses que j'aimerais te partager avant d'aller clôturer ce matin. 5 choses que David a dit à Méphibosheth pour l'amener à vivre pleinement son changement de vie. Il venait de sortir de l'Odébar. Maintenant, il se trouve à Jérusalem. Non seulement à Jérusalem, mais à la cour royale. Il fallait certaines choses qui lui arrivent pour qu'il voie réellement la différence. Il fallait qu'il vive certaines choses. Et ce matin, Dieu m'a envoyé te parler de ces 5 choses pour que toi aussi, non seulement tu puisses dire « j'ai été délivré », mais que tu vives la restauration qui est inclue dans la délivrance. Amen. Quand Dieu te délivre, il ne veut pas seulement que tu sois délivré et puis c'est fini. Non, il veut t'amener dans une autre dimension qu'on appelle la dimension de la restauration. Il veut t'amener dans une dimension où les choses que tu avais perdues, aïe, 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 que tu commences à les retrouver dans le nom de Jésus. La première chose qu'il dit à cet homme, il lui dit, ne crains point, comme pour dire, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Parce que quand Méphibosheth est arrivé devant David, il commença à se dire, sûrement ma condition sera pire encore. Sûrement que je vais vivre, je ne sais pas quel désastre m'attend aujourd'hui. Je ne sais pas. Il avait la peur de retomber dans les mêmes liens de la captivité du passé. Il avait la peur de revivre les situations du passé. Quand Dieu te sauve, quand Dieu te délivre, la première chose que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est te rassurer. Amen. Dieu aimerait que tu vives avec assurance. Dieu aimerait que quand tu marches avec assurance. Quand les gens te regardent, même quand tu vois tes ennemis, tu marches avec assurance. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le psaume 23, il dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Pourquoi il dresse une table en face de tes ennemis? Parce qu'il ne veut pas que tu marches en ayant peur de tes ennemis. Est-ce qu'ils vont venir à gauche? Est-ce qu'ils vont venir à droite? Non, il dit non, je vais les dresser la table, tu vas commencer à les voir. Tu marches en les regardant, tu marches en les regardant, tu marches en les regardant. Tu as l'assurance qu'ils ne vont pas encore venir t'attaquer parce que tu les vois devant toi, ils n'ont pas de force, ils sont anéantis. Oh, je prie Dieu qu'il puisse vous amener à vivre dans l'assurance au nom de Jésus. La peur que tu as d'échouer commence à tomber au nom de Jésus. La peur de pouvoir divorcer commence à tomber au nom de Jésus. La peur de tomber dans la stérilité tombe au nom de Jésus. Je ne sais pas la peur que tu as cet après-midi. J'aimerais dire par l'autorité du Saint-Esprit que le Dieu qui m'a envoyé vers toi puisse te rassurer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Dieu me dit de dire à une personne, ne crains pas, même si ta mère a divorcé, toi tu ne divorceras pas. Amen. Même si tu as connu des choses dans le passé, j'aimerais te dire, parce que tu as été dans ce séminaire, tu as été au bon endroit, au bon moment pour recevoir ta délivrance. Et Dieu aimerait te dire que ne crains pas, même si tu entends les situations commencer à crier devant toi. Tu vas voir, finis seulement ce temps de jeûne et de prière. Tu vas voir, à partir de lundi, je viens de t'avoir. Regarde bien ce monsieur-là. Regarde bien cette situation-là. Commence à lui dire, les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Plus jamais. Amen. Tu dois avoir l'assurance.
Beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils ferment les yeux, ils ont l'assurance. Seigneur m'a exaucé. Au nom de Jésus. Au nom de... Quand ils ouvrent les yeux, ils voient leurs problèmes, ils commencent à trembler. Mais le vœu de Dieu, c'est que quand tu es dans le palais royal, marche avec assurance, sachant que tu n'es pas seul. Le royaume des cieux est avec toi. L'armée céleste est avec toi. La Bible dit, 1000 tomberaient à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Amen. La deuxième chose que la restauration fait lorsque tu as reçu la délivrance, c'est qu'il te fait du bien. David dit, je veux te faire du bien. C'est-à-dire, je veux te traiter avec faveur. C'est-à-dire, je veux user de bonté envers toi. En d'autres termes, il veut simplement dire, je veux te bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune personne qui était sous l'emprise des ténèbres, qui vient vers Dieu et que Dieu ne bénit pas. Non. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, que tu vas connaître la bénédiction que tu n'as jamais connue. Dieu va te bénir d'une manière que tu vas toi-même t'étonner. J'aimerais dire à une personne qu'il y a une bénédiction qui est en train de venir sur toi et Dieu est en train de te dire, prépare-toi à la bénédiction qui arrive. Amen. Oh, il y a une personne qui a raté l'occasion de dire Amen. J'aimerais te dire, la bénédiction est en route. Elle est en train de venir. Elle ne tardera pas. Elle t'atteindra certainement. Même si on amène Eliab, même si on amène ton grand frère, elle ne pourra pas voler ta bénédiction parce que ta bénédiction te connaît. Ta famille t'a disqualifié, il t'a laissé dans les champs. Oh, je parle à un David qu'on a oublié par son père, qu'on a oublié par sa mère, disant que lui ne mérite pas la royauté. J'aimerais te dire que le Dieu qui m'a envoyé te dit, il va te faire du bien. Amen. Il y a quelqu'un qui va sourire bientôt. Il y a une personne qui va bondir de joie bientôt. Tu vas commencer à sourire, tu vas parler à tout le monde de ton témoignage. Tu appelles, oh Albertina, tu sais quoi? Dieu, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, vraiment. Il me frappe de bénédiction à gauche, il me frappe à droite, il me frappe devant, il me frappe derrière. Je ne sais même plus comment avancer. Oh, vraiment, Amen. C'est fort. Oh my God. Je sens la gloire de Dieu. Oh, Église ABC, je suis en train de prophétiser sur votre Église aujourd'hui. Je déclare une bénédiction de la grâce de Dieu dans votre Église au nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir des anges dans votre Église en train d'ajouter des chaises. Je vois des anges en train d'ajouter des chaises. Et je sens le Saint-Esprit me parler et me dire que cette Église est en train de connaître dans les 3 prochains mois une croissance incroyable de la part de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, c'est qu'il dit, je vais rendre toutes les terres de ton père. Waouh! Il dit, non seulement je t'ai délivré de l'Odébar, non seulement je t'ai accueilli dans ma maison, mais je vais te rendre les terres que tu as perdues. Tu avais droit à un certain héritage. Parce que ton père est mort, tes héritages a été volé. Cet héritage tu l'as perdu. Mais j'aimerais te restituer l'héritage. J'aimerais te faire accéder à ton héritage. Dieu m'a parlé pour quelqu'un qu'il y a des bénédictions que tu devais avoir, mais l'ennemi te les a volées. Il y a des grâces que tu devais jouir, mais le diable a pris cela. Dieu me dit de te dire, si tu passes par la délivrance, la captivité va tomber, mais Dieu ne va pas te limiter à seulement que tu sois délivré, parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de délivrance, mais il est également le Dieu de la restitution. Amen. Quand Dieu te délivre, il te restitue les choses que tu as perdues. C'est pourquoi Joël 2,25 dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, l'asile, le gazam. Bien-aimé dit, je veux vous remplacer. Et oui, la sauterelle a mangé. Oui, le gelec a mangé. Oui, le asile a mangé. C'est une évidence. Ce n'est pas faux. Quand tu regardes, tu dis non, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour
pour toi. La puissance de la délivrance va contaminer ce qu'on appelle la puissance de la restitution. Et que cela va te poursuivre. Dieu va restituer ce que tu as perdu au nom de Amen. Jésus de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ. Alléluia. Je me rappelle l'histoire dans 2 Rois chapitre 8 verset 6. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle la femme sunamite. Cette femme-là, elle a reçu un miracle. Elle était stérile et Dieu lui fait grâce. Elle tombe enceinte par le biais de l'homme de Dieu, Élisée. Elle a un enfant. Elle est contente. Quelque temps après, l'enfant meurt et puis on ressuscite l'enfant. Elle est content. Mais Élisée lui dit, la famine arrive. Elle va se réfugier dans un autre pays. La Bible dit, elle fait 7 ans dans ce pays. Et quand elle revient, parce qu'elle a quitté le lieu où elle est partie se réfugier, le lieu de la captivité, pour rentrer dans le lieu de sa destinée, pour rentrer dans le lieu de sa demeure. La Bible dit ceci, elle est allée voir le roi. Et quand elle arrive voir le roi avait déjà eu une conversation avec Géasi par rapport à son sujet. La Bible me dit dans 2 Rois chapitre 8 verset 6, le roi donna à un eunuque auquel il dit, fais restituer, alléluia, tout ce qui appartenait à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Waouh! Non seulement on lui a remis les champs, mais on lui a remis tout ce que les champs devaient produire pendant 7 ans. Amen. Je prie Dieu qu'il commence à restituer tout ce que tu as perdu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Qu'il te Jésus-Christ. restitue tes finances, Alléluia. qu'il te restitue ton mariage, qu'il te restitue tes enfants dans le nom puissant de Jésus de Au Nazareth. nom puissant de Dieu Jésus-Christ. est capable de restituer une chose perdue. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Il est capable de le faire. J'aime la Bible. La Bible dit même la stérile enfante 7 fois. Amen. C'est-à-dire que la première année de mariage, il n'y avait pas d'enfant. Deuxième année de mariage, il n'y a pas d'enfant. Après 7 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Mais quand Dieu commence avec toi, non seulement il te délivre de la stérilité, il te fait enfanter 7 fois. My God. Alléluia. Avec une accélération encore. Les autres allaient 1, toi tu vas aller jumeau, triplé. Amen. Oh, double, j'annonce un double de bénédiction dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Alléluia. Jésus de Nazareth. Que mon Dieu te restitue ce que tu as perdu et que tu vives la gloire de Dieu dans ta maison et dans ta famille. Amen. Il y a une Amen. femme que je Amen. connais. Chaque fois, elle était stérile depuis 4 ans de mariage. Et puis, elle venait voir ma femme. Chaque fois qu'elle passait cette période de menstruation, elle venait voir ma femme et pleurait. Vraiment, ça n'a pas encore marché ce mois-ci. Ça n'a pas encore marché ce mois-ci. Ma femme a dit, on va prier. Elles ont commencé à prier. Et le Dieu de la restauration, le Dieu de délivrance a agi. Cette femme qui a fait 4 ans de stérilité, Dieu l'a bénie. Vous savez, la première grossesse, elle a eu des jumeaux. Donc, elle a connu une accélération dépassant celle qui avait déjà un enfant. Elle a eu déjà des jumeaux. Après une année grossesse encore, elle a eu un enfant. Aujourd'hui où je vous parle, elle a 3 enfants. Les personnes qui avaient commencé sont rendues en retard. Je prie Dieu qui t'accélère dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Il accélère ta Je destinée reçois au ma nom de Jésus. bénédiction. Les choses que Amen. tu as perdues, que tu les retrouves au nom de Jésus. Les choses Alléluia. qu'on a volées, que tu te restitues au nom de Jésus. Au Je nom de déclare Jésus. que ce que Satan a égorgé ressuscite au nom de Jésus. Je nom déclare de que ce que Satan a Jésus-Christ. tué, que cela revienne à la vie au nom de Jésus. Je Alléluia. déclare que ce que Satan a volé, que cela revienne vers toi au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La 4e chose, il dit, tu vas manger toujours à ma table. Ouh. Il dit, non seulement tu vas être restitué dans ta gloire, mais tu vas manger toujours à ma table. C'est-à-dire, quand on mange à la table du roi, c'est-à-dire, on voit quand le roi ouvre la bouche, il fait entrer la nourriture. C'est-à-dire que non seulement on mange le repas, mais on bénéficie aussi de la présence du roi. On est dans sa présence. On voit quand il rit. On voit quand il n'est pas habillé de tous les ornements. C'est-à-dire quoi? C'est entrer dans son intimité.
C'est-à-dire, David dit, tu seras dans mon intimité. Vous savez, quand quelqu'un mange, il ne mange pas avec des cravates. Il dénoue un peu sa cravate, il se met à l'aise pour bien manger. Donc, Mephibosheth a eu l'opportunité de voir David dans son intimité. C'est comme ça que Dieu dit, quand il te libère, il te donne la grâce de pouvoir entrer dans son intimité. Que tu arrives à vivre, comme on dit, cœur à cœur avec Dieu. Bien-aimés, il y a certains liens qui nous empêchent de pouvoir monter dans une dimension d'intimité avec Dieu. Il y a certaines choses, certains liens de famille, certains liens que nous avons tissés nous-mêmes, qui nous empêchent de pouvoir vivre dans une intimité. Voilà pourquoi on a besoin d'être délivré. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, si tu sens qu'il y a des choses qui t'empêchent de monter, va voir les hommes de Dieu, qu'ils prient pour toi. Tu as prié, tu as jeûné, va voir le pasteur Jonathan, dit, écoute, j'ai des problèmes là-bas, ça ne marche pas. Parce que ton intimité peut être bloquée. J'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu ne partage qu'avec les hommes et les femmes qui sont dans son intimité. Vous savez, quand on mange à table, c'est là qu'il y a des histoires qui sortent. Quand on est à la table, c'est là qu'on commence à raconter. Tu te rappelles l'autre histoire? Tu te rappelles Albertina? Vous commencez à vous raconter les affaires parce que vous avez le temps. Donc, quand Mephibosheth était à la table, il pouvait bénéficier de certaines informations qu'il ne pouvait pas bénéficier en étant à l'Odébar. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de te dire, il y a des choses que Dieu veut partager avec toi, mais il ne peut pas partager cela aussi longtemps que tu es à l'Odébar. Il faut que tu sois d'abord à Jérusalem, à sa table, pour que tu puisses bénéficier de ces choses. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse 4 verset 1. Dieu est en train de parler à l'apôtre Jean. Il lui a montré des visions au chapitre 1. Il lui a montré des révélations au chapitre 2. Il lui a montré d'autres révélations au chapitre 3. Mais il arrive au chapitre 4. Il dit ceci à notre bien-aimé Jean. Il dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver par là la suite. Je me suis toujours posé la question, pourquoi tu ne continues pas de parler, Seigneur? Parce qu'il y a certaines révélations que Dieu ne peut pas donner dans la vallée, il faut que tu sois sur la montagne. Il y a certaines révélations que Dieu ne peut pas donner quand tu es à l'Odébar, il faut seulement que tu sois à Jérusalem. Il y a certaines révélations, certaines dimensions, certains secrets, certaines profondeurs que Dieu ne peut pas te révéler aussi longtemps que tu es encore à l'Odébar. Je prie Dieu qu'il libère la vie d'un homme, la vie d'une personne, afin que tu commences à vivre des dimensions insoupçonnées, que tu commences à voir la gloire de Dieu dans ta vie, que tu entres dans les profondeurs de Dieu, que tu vives l'intimité avec le Dieu du ciel. Amen. Et j'aimerais aller clôturer ce matin avec le dernier point. Il dit, Tsiba, toi et ta famille, vous serez au service de Mephibosheth. Ce garçon qui n'avait personne, ce garçon qui avait tout perdu, ce garçon qui était perclus de pieds, se retrouve ayant une entreprise. Et la Bible, j'aime la Bible. La Bible dit, il avait 15 serviteurs, il avait 15 enfants et 20 serviteurs. Ça veut dire 35 employés en un jour. 35 personnes travaillant sous sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il venait de connaître une élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te délivre et qu'il t'amène dans une dimension de restauration, non seulement il te remet là au niveau où tu l'étais, mais il t'amène à l'élévation. Je prie Dieu qu'il élève une personne, qu'il commence à vivre les choses qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Amen. Oh, Amen. tu as déjà touché l'argent, mais tu toucheras l'argent que tu n'as jamais touché. Tu as Amen. déjà vu des choses, mais tu vivras au-delà de ce que tu as déjà vu. Parce que Amen. mon Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses de la même manière. La Bible Amen. déclare, je te donnerai la supériorité sur les nations. Le vœu de Dieu, non seulement que tu vives, mais que tu vives dans la supériorité. C'est pourquoi la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel des armées. Dieu va Amen. élever un homme, Dieu va élever une femme, Dieu va élever une Amen. famille. Je suis en train de voir des familles que Dieu est en train d'élever à partir de ce mois d'octobre. Je suis en train de voir une élévation au travail. Je suis en train de libérer une élévation au travail. Oh, je sens l'argent, je sens l'argent, je sens l'argent venir. Amen. Dans une famille, je sens l'argent. Oh, je répète encore, Alléluia. je sens l'argent venir pour une famille. Rebassa
Sakaria reçois. Bokele Banashiketa. Oui, Que Dieu libère ta grâce. Oh, Toi qui n'as libère. jamais dépassé un Alléluia. certain plafond salarial, je libère la grâce de la restauration dans ta vie. Amen. Au nom Je puissant de reçois. Jésus de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ. Merebrosa. La Amen. Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 9 verset 20, on dit, et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël. Waouh. Pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, et Saül était en train d'aller chercher les années de son père. Il était focusé sur ça. Il était en panne. Il disait, qu'est-ce que je vais faire? Ma vie, l'héritage familial est perdu. Pendant qu'il s'inquiétait de ça, la Bible dit, par la bouche de Samuel, Dieu lui dit, pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël? Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu es venu à l'église parce que tu étais malade. Tu es venu à l'église parce que tu cherchais un emploi. Mais Dieu venait te dire, ce que tu cherchais là, c'est petit. Il y a plus grand encore. Ce que tu cherchais là, c'est peu. Il y a plus grand encore. Pour qui est réservé toutes les richesses d'Israël? Toi, tu cherches les ânesses, mais Dieu te réserve la royauté. Alléluia. Je suis en train de prier ce matin pour un homme, pour une femme qui est en train de me suivre. Dieu me dit de te dire, tu cherchais un enfant, tu auras des jumeaux. Amen. Amen. Oh, je suis en train de parler à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, qui me regarde et dit, ce pasteur-là, il est en train de nous encourager seulement ou quoi? Je ne suis pas venu me connecter sur votre ligne juste pour te faire sauter, mais je suis venu prophétiser en tant que serviteur de Dieu. Je déclare sur une personne que ton grenier ne sera pas au même niveau que hier, que Dieu va multiplier ton grenier dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare Au nom de que tu vas Jésus-Christ. vivre la gloire de Dieu. Je déclare que des contrats vont se multiplier pour toi. Je déclare que le Seigneur va t'ouvrir des portes. Je déclare que la faveur de Dieu sera ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. De Je Jésus-Christ, suis en train de alléluia. bénir une femme. Je suis en train de bénir un homme qui est sur le point de faire des business. Je te vois, tu veux faire des business. J'entends business, Alléluia. j'entends business. Je suis en train de prier pour cet homme. Je prie pour cette personne qui veut faire des business. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, on n'a jamais parlé, mais Dieu me dit de te Alléluia. dire que la grâce de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi. Les bras soqués takaramondo. Tout le monde, tu as déjà même calculé. J'ai vu même, tu as fait des calculs sur une feuille, en train de dire, si je fais ça, je vais avoir autant. Dieu me dit de te dire, tu vas entrer dans une saison de multiplication. Alléluia. Oh, je déclare cet après-midi que la faveur de Dieu, que la puissance de la guérison, la puissance de délivrance, la puissance de la restauration commence à visiter vos maisons maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu touche quelqu'un de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que la puissance de Dieu saisisse une personne. Que la puissance de délivrance saisisse une femme. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a mis à part, qui commence à étonner un homme, qui commence à étonner une femme. De la même manière que Mephibosheth a dit, je ne suis pas digne de recevoir toutes ces grâces. J'aimerais dire, Seigneur, étonne ma soeur par la bénédiction que tu vas lui donner. Étonne par la bénédiction que tu vas lui donner. Qu'il se dise, je ne mérite pas tout ça. Les bras soqués takaramondo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite d'une bénédiction digne d'un Dieu. Que tu ne puisses pas avoir la bénédiction qui ressemble à un homme, mais que tu aies la bénédiction digne d'un Dieu. Parce que quand Dieu te bénit comme un Dieu, ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas pareil. Les gens vont voir. La Bible dit, quand il a visité la maison d'Obed-Édom, la Bible dit, les voisins ont entendu, ils ont dit, non, non, on a déjà vu bénédiction, mais ça c'est bénédiction. Oh, ce que j'aime, c'est que la bénédiction qui a atteint Obed-Édom n'a pas seulement surpris ses voisins, n'a pas surpris seulement son quartier, n'a pas surpris seulement sa ville, mais la Bible dit, la renommée est arrivée aux oreilles de David. David n'était pas un petit monsieur, David était un chef, David était un roi, mais quand il a appris la bénédiction qui était sur Obed-Édom, ça l'a secoué, il a dit, je vais aller voir là. Alléluia. Je prie Dieu, que Dieu te bénisse d'une façon incroyable, que même les grands viennent vers toi.
Amen. Je Amen. prie Dieu, que Dieu te bénisse d'une façon extraordinaire, que les personnes élevées dans ta famille commencent à dire, nous avons entendu parler que Dieu t'a visité, nous venons Amen. vers toi pour savoir quel est ton Alléluia. secret. Je prie Dieu, que les hommes et les femmes qui te regardaient de loin, qui viennent saisir le pan de ta robe, qui disent, nous Amen. avons vu Dieu te visiter, nous voulons ce Dieu-là, nous voulons ce Dieu-là, que ta bénédiction soit un sujet d'évangélisation au nom de Alléluia. Jésus de Nazareth. Au nom Que de ta Jésus-Christ. délivrance soit un sujet de conversion de Alléluia. plusieurs au nom de Amen. Jésus de Au Nazareth. nom de Dieu Jésus-Christ. dit à Marie et à Élisabeth, il dit l'enfant que tu auras sera un sujet de joie pour plusieurs. Je prie Dieu que la bénédiction qu'il va t'accorder soit un sujet de joie, non seulement pour toi, Amen. non seulement pour tes enfants, non seulement pour ton mari, non seulement pour ta Amen. femme, mais pour ton église, pour ta rue, pour ta ruelle, pour ton quartier, pour ta famille, pour ta Amen. nation. Que les gens se réjouissent en voyant la visitation de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Oh, Rabba Seketa, il me reste 2 minutes. J'aimerais que si tu crois ce soir, lève ta main droite là où tu es. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais libérer la faveur de Dieu. J'aimerais libérer la bénédiction de Dieu. Parce que je crois que Dieu est au contrôle. Je sens Dieu dans ta maison. Je sens Dieu à côté de toi. Regarde, il y a un Dieu qui est là. Dieu est là ce soir. Il va te toucher là où tu es. Même si je ne te touche pas. Mes mains là, c'est les mains de la semoule. C'est les mains du foufou. Ça fait rien. Mais la main de Dieu, quand il te touche, ta vie change. La main de Dieu, quand il te touche, ta destinée change. La main de Dieu, quand il te touche, tu deviens une personne extraordinaire. Je suis en train de déclarer en tant que ministre de Dieu que les stériles qui sont en train de me suivre en ce moment commencent à recevoir de la part de mon Dieu la délivrance de la stérilité au nom de Jésus, la restauration de leur maternité au nom de Jésus. Il n'y aura plus de femmes qui avortent, il n'y aura plus de femmes stériles dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la stérile enfante cette fois dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour les finances de quelqu'un qui ont été maudits par la famille, qui ont été bloqués par les liens de famille. Je libère vos finances. Je libère vos finances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour un mariage qui est sur le point de se dissoudre. Je dis ma soeur, mon Dieu dit ceci, il n'éteindra point la mèche qui fume, il ne brisera point le roseau cassé. Oui, ton mariage est sur le point d'être brisé, mais je t'annonce le début de la restauration. Je t'annonce le relèvement de ton mariage. Ta femme ne te verra pas de la même manière. Ton mari ne te verra plus de la même manière, parce que Dieu restaure l'amour au milieu de vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu, que l'onction de Dieu commence à couler sur vos vies, commence à couler sur vos maisons, et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Soyez Amen. abondamment bénis et